Jour 3 du défi YouTube. Je sais, j'ai pas réussi à sortir la vidéo lors du jour 2, j'en suis désolé. Même moi, j'étais un peu déçu, j'ai pas réussi à le faire. Je vous parlerai de tout ça un peu plus en détail lors du bilan de la première semaine. Alors depuis le début, j'ai beaucoup raconté ma vie. Là, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de pratiquer un petit peu ensemble. Voilà, donc je vous propose un petit tutoriel. On va apprendre à faire une animation dans le style d'Iman Gadzhi. Et donc, c'est cette animation que j'ai choisie. Essentially could upset you, maybe it might excite you, maybe it might frustrate you, maybe it might open your eyes. Voilà, une animation qui n'est pas trop compliquée, mais qui a quand même quelques bases techniques qui sont assez importantes à savoir, qui font un peu les bases du monteur. Déjà, on commence, nouvelle composition. On va faire une 1900 à 1080p, 30 images par seconde, c'est très bien. Si vous voulez faire plus, moins, comme vous voulez. Moi, je pense que 30 ou 25 images secondes, c'est largement suffisant. Ici, on va commencer déjà par créer donc les objets différents. Ok, donc premièrement, il nous faut le fond. Donc là, vous avez vu dans la vidéo d'Iman Gadzhi, c'est un fond un peu gris avec un petit peu de poussière. Moi, j'ai décidé de partir sur un fond un peu plus rouge sombre qui me correspond mieux personnellement. Donc après, chacun ses goûts, faites comme vous le souhaitez. Donc je vais vous montrer une différente manière de faire les fonds. Donc on crée un nouveau solide. Voilà, CTRL Y. Là, on choisit la couleur qu'on veut. Voilà, moi je vais partir sur un rouge un peu comme ça, voilà. C'est bien pour se repérer au début parce qu'on a la couleur ici, voilà, très bien. Donc ensuite, première chose, on va rajouter l'effet gamme des dégradés. Donc on va rajouter cet effet là, ça nous affiche quelque chose comme cela. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va se mettre en mode radial pour faire un peu d'effet. Le point de départ, on va le descendre pour le mettre à peu près ici, voilà, pour que ce soit très joli. On va choisir les couleurs tout de suite. Alors celle du milieu idéalement doit être un peu plus claire que celle des côtés. Vous choisissez les couleurs que vous voulez tant que c'est assez esthétique. Moi je vais partir sur un rouge comme ça. Et donc la couleur d'arrivée, on va mettre quelque chose de plus sombre. Mais pas trop non plus. Il faut vraiment que ce soit léger. Voilà. Et ensuite le point d'arrivée. Donc le point d'arrivée il est en bas. Il faut le remonter pareil à 540. Et là on le décale totalement vers la gauche. Donc voilà, comme ceci. Hop, on maintient mâche pour avoir plus d'effet, voilà, et là on a un effet un peu cool. Ok, maintenant qu'on a rajouté ça, on va rajouter une grille. Bien sûr, parce que comme vous le savez, dans quasiment toutes les animations de ce style-là, en général, ils aiment bien les grilles. Donc on va rajouter une grille, pas de problème, hop. Ici, mode de transfert, on met normal, tout simplement. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est vraiment le coin, le bouger, pour le rapprocher jusqu'à ce que vous ayez à peu près des carrés ok dans les deux sens. Voilà, donc là je vais faire une sorte à ce qu'il y ait des carrés un peu petits mais pas trop non plus, comme ça, voilà à peu près, voilà. On a juste après comme ça, la bordure on la met à entre 2 et 3 pour que ce soit un peu, et l'opacité on va la mettre à 40%. Pour finir, on va rajouter l'effet turbulence qui est juste ici, hop, et on va faire juste un petit peu, pas trop non plus, voilà, juste un peu pour qu'on voit un peu de changement, voilà, comme ça c'est très bien. Là on a notre fond. Maintenant il y a deux choses à créer, il y a le chemin et il y a l'objet, donc la balle. On va commencer par faire le tracé, donc le graphique. Donc on commence ici, hop, hop, on dessine juste les petits points. Ok, donc là ici, voilà, juste on fait Alt et clic et ça nous fait des formes automatiques. Ok, on part sur quelque chose comme ça, qui me paraît très bien. Donc pour le moment, ça c'est notre tracé. Maintenant on va créer notre balle. Donc pour créer notre balle, c'est très simple, on va prendre l'outil ellipse, on maintient Maj pour avoir un rond à peu près correct. Donc voilà, moi sur cette balle là, donc je fais un fond jaune, j'avais déjà choisi mon jaune, voilà. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, mais un peu plus orangé, voilà, un peu truc comme ça. Même si c'est la couleur, c'est vous qui décidez, de manière générale. Le contour, je vais le laisser blanc pour le moment, ça me paraît bien comme ça, un petit blanc. Et ensuite, ce que vous allez faire attention déjà à ce que le point d'ancrage soit bien au milieu. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez dupliquer le calque de forme. Alors, un conseil que je vais vous donner, c'est là tout de suite, de l'agrandir au maximum. On duplique le calque de forme. Donc voilà, celui-là, on le met derrière et on l'agrandit un petit peu. Hop. Et sur celui-là, on enlève les contours. Voilà, on enlève les contours. Et du coup, ça nous fait une petite balle comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez prendre les deux et on va faire une précomposition. On va l'appeler balle. Maintenant que cette balle a été créée, je vais quand même lui rajouter un petit effet de l'ombre, comme il y a à peu près sur la vidéo. D'accord ?
Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. CC Spotlight, on la met sur la balle. Là, vous voyez que c'est un peu le bazar. Donc là, ça, c'est le point de départ de la lumière. Donc on va le mettre plus vers ici. Hop. Et le point d'arrivée, on va le mettre vraiment un peu loin. On va jouer sur la taille, sur l'angle du cône, sur la taille. Hop, voilà. On va jouer donc sur, comme je vous l'ai dit, sur la ligne, sur l'arrivée. On va monter un petit peu, voilà. Le but, c'est quand même qu'il y ait plus de lumière que... Voilà, quelque chose comme ça. Intensity, on va la réduire un peu pour qu'on voit vraiment l'ombre. Edge Softness, on va la monter. Voilà, pour que ce soit vraiment quelque chose que j'aime bien, à peu près comme ça. Voilà. Ok, voilà, quelque chose comme ça. Un truc un peu soft, que moi j'aime bien comme ça. Ok, maintenant qu'on a cette balle, on va la réduire. Donc on va diminuer sa taille. À peu près comme ça. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que la balle suive la trajectoire du calque de forme dans le temps. Donc pour ça, c'est très simple. Appuyez sur P donc pour la position. Ensuite, on va chercher le tracé sur le calque de forme. Ici. Là. Donc ce tracé-là, on fait CTRL-C, copier. On clique sur la position, CTRL-V. Et là, ça nous donne la position comme ceci. Et voilà, la balle est animée. Et pour rajouter un peu plus de réalisme, vous pouvez cliquer sur la balle, clic droit. Vous faites géométrie, orientation automatique, orienter sur le chemin. Comme vous le voyez dans l'animation, chaque pointe, la balle s'arrête un petit moment avant de repartir. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va aller sur chaque point clé et on va faire CTRL-D pour dupliquer et couper à ce moment-là. C'est-à-dire que ça duplique juste au-dessus. On va faire ça pour chaque point clé. CTRL-D, pardon, j'ai fait CTRL-Z. CTRL-D. Voilà, ici aussi pareil, CTRL-D. Et voilà, on a 4 phases. On a cette phase-là, cette phase-là, cette phase-là et cette phase-là. On va faire U pour montrer tous les points clés. Et on va supprimer les points clés qui ne servent pas. L'animation totale, elle fait environ 5 secondes. Donc on va rallonger chaque piste pour prendre un peu de temps. Une fois qu'on arrive au point, la balle ne va pas bouger pendant un petit moment. Ensuite, on recale ça ici. On rallonge un petit peu. On va précomposer pour avoir balle. Puisqu'on a tout ce qu'il faut là-dessus. Maintenant que ça c'est terminé, on va maintenant créer les textes. Et vous allez voir, il y a des petits effets sur les textes. Nous, on va faire très simple. Déjà, on va créer un texte. Donc là, c'était écrit upset. Donc on va réécrire upset. Ok. Donc le plus important, j'ajuste. Le plus important, c'est la position. D'accord. Hop. Position ici. On ajuste ici. Voilà. On peut en faire un gros, pas gros, en fonction de ce qu'on veut. Là, je pense qu'on va en faire un moyennement grand, je pense. À peu près comme ça, je dirais. Il faut que ça tienne ici, à peu près. Je dirais là. Il faut que ça tienne ici. Voilà. Là, j'ai choisi une police qui est Articulate CF. C'est une police que j'aime beaucoup, qui ressemble globalement à des polices qu'on peut voir partout, mais il y a des petites subtilités, j'aime bien. Évidemment, si vous avez des polices préférées, allez-y, n'hésitez pas. Mais en général, c'est plus une police sans sérif, un peu dans ce style-là. Vous pouvez prendre Montserrat, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va rajouter l'effet lueur diffuse. Voilà. Ici. Voilà, juste, le seuil, on va le réduire. Hop. Donc là, une fois qu'on est là, l'intensité, on va la réduire, on va la mettre à 0,4. Ça me paraît bien. Voilà. Et voilà, tout simplement. Juste un petit effet comme ça, histoire de montrer que ça brille bien. On va pas besoin de rajouter plus. Peut-être 0,6, même voilà, un peu plus d'ailleurs. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'animer. Donc là, on va prendre l'effet glisser vers le haut par caractère. Donc là, vous voyez qu'une fois que je suis là, on fait play. Hop, vous voyez que voilà, c'est un effet qui fait à peu près comme ça. C'est une petite bidouille que j'ai trouvée. Là, ce qu'on va faire, c'est on va simplement mettre là la position, on la met sur 0. Ce qui fait que ça va apparaître tout simplement comme ceci. Voilà. Mais vous voyez que les lettres apparaissent aussi de manière aléatoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans Range Selector, avancer. Et ici, il y a ordre aléatoire, on met oui. Pour que ça apparaisse un petit peu plus vite, on va réduire un peu. Ok.
Et là, tout ce qu'on va faire, c'est on va les déplacer. On va déplacer les images clés. Non, on va pas... Ouais, on va déplacer légèrement les images clés. Hop, pour les bouger comme ceci, pour que ça démarre un peu, pour que ça arrive au moment... Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant qu'on a fait ça, tout ce là, on s'est positionné, on va dupliquer le texte. Hop, on va le poser là. On va écrire, c'était excitement. On va faire la même chose. Pour le moment, ça nous donne ça. Là, on a la base. Maintenant, on va passer au niveau supérieur. On va aller mettre la caméra 3D. On va faire nouveau, caméra. Voilà, garder ces principes-là, en général, ça marche bien. Voilà, tout simple, on se casse pas trop la tête. Pour que la caméra fonctionne dans cet environnement-là, tout ce qu'il faut faire, c'est juste activer le mode 3D. Donc, tous les calques qu'on a ici sont des calques 3D. Donc, on clique tous ici, boum, 3D. Voilà. Alors là, à partir de ce moment-là, ce que je conseille, c'est de se mettre en deux vues. Voilà. Et donc, on a quelque chose comme ça. Alors déjà, premièrement, on va ajuster donc tous les textes. On va les avancer un petit peu sur l'axe Z. On va les avancer un petit peu pour donner du relief. Voilà. Et donc là, en général, dans ce moment-là, j'aime bien, voilà, là par exemple, vous voyez que c'est pas exactement au même point. Donc on ajuste la position. Une fois que ça s'est fait maintenant, donc on va regarder un peu comment la caméra bouge. Donc on voit qu'au début, elle est proche, et ensuite elle recule jusqu'à ce qu'il y ait le mot excitement. Et ensuite d'excitement, elle se dirige petit à petit vers eye opener en zoomant. Donc déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que le point cible, on va la rapprocher. Donc on va faire transformer point ciblé, et c'est l'axe Z, on va le reculer au maximum pour qu'il soit à peu près, voilà, ici, à peu près proche. Ok. Donc là, on va animer la position. Donc ça, c'est la position finale. D'accord. On va dire à peu près ici. Puis là. Et ici, juste, on va déplacer l'axe Z pour qu'il zoome bien. Voilà. Un truc que j'ai oublié qui peut être important, bien sûr, activer les... Donc là, on active le flow de mouvement, bien sûr. Donc ici, hop. Voilà. À peu près comme ça. Alors là, bien sûr, ici, moi, comme j'utilise flow, donc avec flow, je vais lisser un peu plus pour donner envie. Donc là, ce que je veux, c'est qu'il rapproche beaucoup au début, qu'il zoome assez au début. Là, on sélectionne les deux points clés. Au début, il y va vite et après, il ralentit petit à petit. Donc je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. On va essayer. Voilà, nickel, parfait. Position. Et donc là, c'est important, on va activer le point ciblé parce que là, le point ciblé va changer. Et ça va être très important parce que vous allez voir, maintenant on va le monter. On va monter la caméra, voilà, ici. Donc là, eye opener, on va placer la caméra en position finale. Maintenant, on sélectionne les points clés. Et pareil, on va mettre le même truc. Là, sauf que cette fois-ci, je pense que ça y va progressivement. Donc ça y va doucement, ça se rapproche. Donc je pense qu'un petit ease simple comme ça, ça devrait largement faire le travail. Et évidemment, pour le point ciblé et la position, on fait exactement la même chose. Donc là, hop, ça nous donne quelque chose comme ça. Hop. Voilà, exactement, magnifique. Donc maintenant, vous inquiétez pas si le fond ne fonctionne pas, juste voilà, on ajuste le fond en fonction, donc on agrandit, on le met beaucoup plus loin derrière, sur l'axe X, l'axe Z, pardon, on le met beaucoup plus loin pour qu'il y ait vraiment cet effet de profondeur, ok, donc voilà, et on agrandit au maximum, voilà, comme ça, et là, ça va nous donner quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez déjà là, vous voyez la profondeur. La profondeur est folle. Moi j'aime beaucoup. Ok. Là, moi j'aime beaucoup ce truc là. Et donc ça nous donne quelque chose comme ça. Ça conclut ce tutoriel, ce petit tutoriel. Voilà, c'est un format que j'essaye. Ou si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous.
mettez la cloche évidemment pour ne pas louper la suite du défi YouTube. S'il y a des choses que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera un plaisir de l'étudier et de regarder. Si jamais vous voulez créer du contenu sur YouTube mais que vous n'avez pas le temps de monter vos vidéos vous-même, vous voulez pas passer 15 heures à monter vos vidéos, n'hésitez pas à me contacter soit par LinkedIn, soit par mail. Ça me fera un plaisir de vous répondre et d'étudier votre projet. Merci beaucoup d'avoir suivi ce jour 3 du défi YouTube et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!